Bonjour les DLT Digital Learning Tribers, Luc Piaton de Happy Learning et aujourd'hui je vous propose un tuto sur comment faire des cartes mentales animées un peu à la manière de Prezi avec le logiciel GoConquer. Vous verrez, c'est un logiciel freemium qui permet beaucoup de possibilités. Les cartes mentales sont le sommet de l'iceberg, ça fera l'objet de d'autres tutos dans l'avenir. J'en profite pour vous dire que depuis la fin du confinement, on ne vous a pas oublié, le rythme des tutos CS passé, mais vous êtes quasiment 1000 membres à nous suivre et on vous remercie énormément pour votre fidélité. On est très touchés et on espère que les tutos vous servent dans votre quotidien depuis la reprise et que vous vous portez bien et que votre famille aussi. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans l'outil. C'est parti, je vous donne rendez-vous derrière l'écran. Nous revoilà derrière l'écran. Donc, vous voyez que j'ai créé une carte mentale manuscrite et j'aimerais la rendre un petit peu plus engageante, un peu plus précise et un peu plus fun finalement. Donc vous voyez, on part des neurosciences cognitives, on va vers les notions fondamentales, après ça part vers les différents types de mémoire avec toutes les mémoires principales qui sont listées, les trois phases de la mémorisation, d'autres notions fondamentales et surtout les trois systèmes cognitifs primaires, l'heuristique, l'inhibiteur et l'algorithmique. J'ai mis une petite référence à la résistance cognitive d'Olivier Houdet, qui est un concept fondamental. Donc c'est parti, maintenant on va se loguer sur GoConquer. Nous voici sur le moteur de recherche, nous allons taper GoConquer, G-O-C-O-N-Q-R. Attention, pas de E entre le Q et le R. Nous voici rentrés sur le site, donc vous aurez à créer un compte pour vous loguer. Moi c'est déjà fait, donc on saute cette étape mais elle est indispensable. Donc voici les différentes possibilités de l'outil, donc des présentations à base de slides comme PowerPoint, des flashcards à retourner qui sont très intéressantes au niveau mémorisation, les mind maps, les cartes mentales qu'on va utiliser tout de suite. Vous avez la possibilité d'écrire des notes, de faire des quiz et de faire des flowcharts, c'est-à-dire des tableaux, des organigrammes d'une manière très précise. Nous cliquons donc sur Mind Map. Voici l'écran qui s'ouvre devant nous. Donc comme je vous disais, c'est freemium. Donc il y a des publicités. Si vous avez envie d'enlever les publicités, il faut payer. Mais l'outil est largement suffisant pour l'utiliser de la sorte. Explorons en détail les différentes possibilités avant de rentrer dans la construction de la carte mentale. Donc il y a possibilité d'insérer des médias. La plupart des médias à partir de votre ordinateur sont supportés. Vous voyez la vie, FLV, MKV, tous les formats quasiment possibles de vidéo. Les images aussi, les documents et les liens embed. On peut changer la couleur du fond. Donc là vous voyez en rouge. Là non, ça ne va pas être possible en rouge. On va laisser en blanc. Node, c'est les nœuds qui relient les différentes parties des cartes mentales. Donc pareil, on peut changer la couleur, le texte en italique, en gras, augmenter la taille des textes. Et vous voyez, la fenêtre va automatiquement se réadapter. Et on peut changer la couleur du texte. Donc l'objectif de ce tutoriel est qu'à la fin de ce dernier, vous soyez capable de créer une carte mentale et de l'animer. Un point important à prévoir, c'est la manière dont vous allez la construire, votre carte mentale, parce qu'elle va s'animer dans l'ordre chronologique dans lequel vous l'avez créée. Donc pensez bien, si vous avez des branches, des sous-branches que vous voulez voir s'animer les unes après les autres, ça deviendra plus concret quand je vais vous montrer en exemple, mais pensez bien à la construire dans l'ordre où vous voulez qu'elle s'anime et qu'elle se déroule. Donc commençons à remplir notre carte mentale. On clique sur la première cellule. On va taper neurosciences cognitives. Ensuite, avec le bouton plus, on va créer la première branche, le premier node, comme ils disent, le premier nœud.
et on le place où on veut et on pourra le déplacer par la suite, il n'y a aucun problème. Donc là, on va recopier la carte notion fondamentale. On continue, voilà, mémorisation. Mémorisation. Les 3 phases de mémorisation, l'encodage. Vous voyez là, si je reviens dessus, je reclique et je recrée une autre branche. Le stockage. On reclique et on en crée une troisième qu'on peut mettre en dessous. Le rappel. On peut changer les couleurs a posteriori, ça, il n'y a pas de problème. Allez, en rouge là. Et vous voyez qu'il y a un dégradé qui se crée. Une notion fondamentale, on va le mettre en vert. Ce qui est mémorisation, on le met en orange. Couleur très appréciée des DLT. Encodage. Stockage, on peut le mettre dans ce vert là, vert d'eau. Et rappel. Je fais la création de la carte. Un point important, votre carte mentale, pendant qu'elle se construit, elle va devenir de plus en plus touffue. Donc avec la touche Alt enfoncée et la molette avant-arrière de la souris, vous pouvez zoomer, dézoomer pour vous y retrouver. Il y a possibilité aussi, vous voyez, de détacher un nœud et d'aller le mettre ailleurs. La possibilité d'agrandir ou de rapetisser la cellule, d'y ajouter une pièce jointe, une ressource, un lien internet. Et donc à chaque moment, on peut bouger toutes les parties de la carte mentale pour la réorganiser. Voilà, ma carte mentale est terminée. Donc vous voyez, j'ai mis des différentes tailles de cellules, des polices différentes, des couleurs différentes pour bien m'y retrouver. On peut toujours la zoomer, la dézoomer. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que on peut la télécharger en PNG, générer une note. Par défaut, elle est publique, donc elle est copiable. Donc attention à ce que vous mettez dessus, c'est qu'elle est accessible à la communauté. C'est le revers de la médaille du gratuit. On peut la mettre dans un dossier particulier. Elle est intégralement, là vous voyez, il y a son titre. Elle est directement stockée dans votre GoConquer et vous la retrouverez à chaque fois que vous avez besoin. Maintenant qu'elle est terminée, on va pouvoir la visionner et elle va s'animer automatiquement en fonction de la manière dont vous l'avez créée. Il suffit de cliquer sur Preview. Nous voici arrivés sur la fenêtre de visualisation de l'animation. On se met en full screen en cliquant sur ce bouton. Il ne reste plus qu'à appuyer sur Play pour regarder le résultat. Vous voyez, il égrène les branches au fur et à mesure. Mémorisation, oubli, empamnésique, neuromythe, métacognition, apprendre à apprendre, les 3 systèmes cognitifs et là les principales mémoires. La mémorisation, les 3 stades, encodage, stockage, rappel. L'empamnésique, la surcharge cognitive à éviter et les 3 systèmes cognitifs, heuristique, inhibiteur et algorithmique. En A avec la petite touche de citation pour Olivier Audet. Et voilà. Maintenant que vous savez animer une carte mentale, je vous montre les dernières possibilités de GoConquer pour cette partie carte mentale. On clique sur le bouton Action. Donc là, vous pouvez rejouer cette ressource, copier le lien, donc il y a un lien public pour le partager. Organiser en dossier, on peut partager directement sur les réseaux sociaux avec le lien Native Embed, le lien en fenêtre pop-up qui s'ouvre Embed aussi, ou l'URL directement, et vous avez les liens vers les réseaux sociaux pour le faire. Directement envoyer un email, imprimer cette ressource dans les formats classiques ou la supprimer. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette partie de GoConquer. Je vous invite, avant les prochains tutoriels des autres possibilités de ce logiciel. Voilà les DLT, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite donc à aller fouiner du côté des autres ressources de GoConquer.
Je vous disais, l'iceberg est encore bien profond sous la surface. Et ça fera l'objet de prochains tutoriels. Parlez du groupe à vos amis, 993 membres, il nous manque 7 membres pour être 1000. Et comme on vous promet une surprise pour 1000, le plus tôt sera le mieux. Je vous dis à bientôt. Bye bye.